Bonjour, je suis Sasa, présentatrice des Joies de l'éco-construction sur Radio Taïwan International. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous accueillir pour le lancement d'une nouvelle émission qui s'appelle Taïwan dans toute sa diversité. Alors pourquoi cette émission Tout simplement parce que l'une des choses qui nous frappe le plus quand on arrive à Taïwan, c'est la diversité. La diversité des paysages entre le nord, le sud, l'est et l'ouest de Taïwan, mais aussi la diversité de ses habitants, la diversité des langues. Pour les premiers épisodes de cette émission, nous allons parler du thé taïwanais, ou plutôt des thés taïwanais, puisqu'on dit toujours que le thé taïwanais est très bon et très connu, mais bien sûr, il n'y a pas un thé taïwanais, il y a toute une diversité de thés. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Erler dans cette émission. Bonjour Stéphane. Bonjour Sarah, je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters ainsi que de la boutique tea-masters.com. Je vis à Taïwan depuis 25 ans et ça fait maintenant 20 ans que je prends des cours de thé avec un maître de thé taïwanais qui s'appelle T. Parker, dans son nom anglais. Et grâce à lui, j'ai appris non seulement à bien préparer le thé, mais également à comprendre toute la richesse, toute la diversité des thés, non seulement de Taïwan, mais également de Chine. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous intéresser au thé de Taïwan, car ils sont le fruit d'une longue histoire qui a influencé cette diversité. On va dire que cette histoire commence déjà avec l'immigration de Fujian à la dynastie Qing. Ensuite, il y a eu cette invasion japonaise, cette occupation durant 50 ans de 1895 à 1945. Et ensuite, l'arrivée de nouveau de Chinois nationalistes avec Chiang Kai-shek et l'ouverture au monde avec des exports. Et tout cela fait une riche culture et un brassage dans des thés très très différents qui sont également influencés par la géographie qui est très très variée à Taïwan. On a des régions côtières avec donc une influence très forte de la mer. On a des régions en haute montagne où le climat va être complètement différent. Et on a également des régions un petit peu entre les deux, dans le centre de Taïwan ainsi que dans le nord de Taïwan. Et tout cela, cette diversité géographique, cette diversité historique va produire un grand nombre de thés très très différents que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la diversité des thés taïwanais, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site internet de Radio Taïwan International ou sur les ondes de la radio. À bientôt!